Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Super et on va s'intéresser au Super Saiyan God, Super Saiyan D, le SSJ Blue. Quelle est la puissance max que peut déployer le SSJ Blue? Telle est la question du jour auquel il y aura 3 réponses différentes car nous avons 3 visions, 3 formes différentes selon l'anime ou le manga. Avec le SSJ Blue Full Power du manga et le SSJ Blue Kaioken pour l'anime, ça c'est pour Son Goku. Car pour Vegeta c'est encore différent, il va débloquer une forme qui lui est propre avec le SSJ Blue Evolution, pour la version animée. Néanmoins, manga et anime se rejoignent sur un point, il semblerait effectivement qu'il y ait une limite max pour le SSJ Blue, un plafond. Alors ça peut sembler logique, car les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et qu'au-dessus nous connaissons la forme qui lui est supérieure, avec l'Ultra Instinct. Mais le propos de cette vidéo est de déterminer jusqu'où Son Goku et Vegeta ont pu pousser les limites du SSJ Blue. On parlera également de Gogeta bien sûr, qui est un cas particulier. Dragon Ball Super anime a été diffusé de juillet 2015 à mars 2018. Le manga paraît toujours. Les différences entre manga et anime sont quand même assez importantes. Même si elles ne bougent pas la ligne directrice tracée par Monsieur Toriyama, on a quand même de très grosses différences entre ces deux supports. Parmi les plus flagrantes, le Super Saiyan Blue de Son Goku dans le manga. L'arc Black Zamasu prend une tournure très différente de l'anime, qui est sorti avant. Ainsi le manga semble remettre les choses en place. Trunks, qui a été un temps apprenti Kaioshin, se voit révéler des pouvoirs de guérison, à l'instar de tous les assistants Kaioshin, tels que Kibito. Mais il ne peut sauver qu'une personne. Vegeta lui dit de soigner Son Goku. Dans un duel à couper le souffle avec Zamasu fusionné, Goku fait jeu égal avec la fusion de Black et Zamasu, grâce à l'éveil d'une nouvelle forme, le SSJ Blue Full Power, ou à 100%, qui semble être l'aboutissement du Super Saiyan Blue. Ça c'est le plafond de puissance du SSJ Blue, pour le manga, et c'est un niveau égal à Zamasu fusionné. Donc c'est quand même assez ouf. Seuls les Akaishin ou Jiren surpassent le SSJ Blue Full Power. En ce qui concerne l'anime, il faut remonter à l'épisode 39 de DBS pour voir une évolution dans le SSJ Blue. À la fin du tournoi galactique, Goku est opposé au champion de l'univers 6, Hit, qui venait de battre Vegeta SSJ Blue très facilement. Face à la puissance de ce dernier, Goku va sortir une technique du Turfu, le SSJ Blue associé au Kaioken, et c'est un Jubai Kaioken. Le Kaioken est un multiplicateur de puissance. C'est une vieille technique du début de Dragon Ball Z, pré-Super Saiyan. Ainsi, le Kaioken normal multiplie la puissance de base par 2. Face à Vegeta, Goku tente le tout pour le tout avec le Sandbai Kaioken, puis un Kaioken x4. Face à Freezer à 50%, Goku fera usage d'un Kaioken x20. Et ce sera tout. Peu de temps après, il s'éveillera au Super Saiyan, qui est aussi un multiplicateur de puissance, mais un multiplicateur plus efficace. Le Kaioken met le corps à rude épreuve. On apprendra dans DBS que si Goku ne l'utilisait plus après l'acquisition du Super Saiyan, c'est parce que l'énergie qui en découlait était insupportable. Mais avec le SSJ Blue et beaucoup d'entraînement, cette association a pu être rendue possible. Et c'est ainsi que nous sommes tous restés scotchés à l'écran lorsque Goku a déployé le SSJ Blue Jubai Kaioken. Même Beerus était en sueur. D'ailleurs, Goku gardait cette technique pour son Akaishin. Même si on sait que les Akaishin se situent à un niveau bien au-delà, Goku a pu déployer une masse d'énergie exceptionnelle qui lui a permis d'acculer Hit. Par la suite, Goku fera de nouveau usage du SSJ Blue Kaioken face à Zamasu avec un coup de pied. Jusqu'à quel point le SSJ Blue Kaioken peut être puissant. Le plafond nous sera révélé lors du tournoi du pouvoir face à un adversaire réputé plus fort que le dieu de la destruction, Jiren le Gris, qui va repousser le Genki-Dama de l'univers 7 appuyé par un Goku SSJ Blue Kaioken x20. Oui, vous avez bien entendu, un Kaioken x20. Et c'est vraiment là le plafond ultime du SSJ Blue. Le cas Vegeta n'est pas très différent de celui de Goku, car lui aussi va atteindre le plafond du SSJ Blue selon 2 méthodes. Une pour l'anime et une pour le manga, mais avec une forme différente pour l'anime. Commençons par le manga. Juste après l'arc Black Zamasu, Vegeta part s'entraîner avec Whis, où il parviendra à refaire son retard sur son éternel rival. Le poisson prophète va lâcher une nouvelle prophétie et chauffer Beerus en lui disant que Son Goku et Vegeta deviendront de sérieux rivaux. Beerus n'y croit pas et provoque Vegeta en duel pour voir ce qu'il en est. Tout d'abord, en SSJ Blue, Vegeta ne fait pas le poids. En puisant dans ses ressources intérieures, il parvient à son tour à exploiter le SSJ Blue à fond. Alors, le changement d'aspect se fait juste au niveau de l'aura qui disparaît, car toute l'énergie du SSJ Blue est contenue dans le corps. Le power-up de Vegeta est immense, il parviendra à décocher une droite à Beerus, qui va entrer dans une colère noire et déployer encore plus d'énergie pour mettre KO Vegeta. Beerus nous donnera plus de précision sur le SSJ Blue Full Power,
qui est le plafond de puissance du SSJ Blue, version manga. C'est un niveau proche de celui des Akaishin. Donc Vegeta a énormément progressé et s'il le voulait, il pourrait postuler au poste de dieu de la destruction d'un autre univers. Passons à l'anime. Vegeta va suivre une route différente de celle de Goku, qui a associé le SSJ Blue avec le Kaioken. Vegeta va débloquer le SSJ Blue Evolution, où il est de même force que Goku. Leur association leur permettra de tenir tête à Jiren. Vegeta sortira vainqueur de son duel face à Toppo, un apprenti Akaishin, qui avait détruit Golden Freezer. Nous venons de voir les limites du SSJ Blue pour Son Goku et Vegeta, qui sont à égalité. Pour Gogeta, c'est un cas spécial, et c'est bien au-delà. Le plafond de puissance du SSJ Blue de Gogeta pète toutes les limites, étant donné que la fusion multiplie les puissances des deux individus fusionnés. Alors là, on atteint des niveaux de puissance stratosphériques. On vient de voir la puissance de Goku et Vegeta au maximum de la puissance du SSJ Blue, qui est un niveau très élevé. Niveau Akaishin faible, on va dire. Et avec Gogeta Blue, on multiplie la puissance de ces deux individus déjà très puissants. Le résultat fait que personne ne peut battre Gogeta. Seuls les anges en seraient capables. Mais on n'en est pas sûr. Mais normalement oui, car le pouvoir des anges reste pour le moment très mystérieux. Mais pour le moment, leur niveau semble inatteignable. Voilà pour le sujet du jour. Quel est le plafond de puissance du SSJ Blue? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.